Dans l'espace médiatique, y compris celui de la droite, les seuls mots autorisés sont intégration et assimilation. Analysons-les avant de leur opposer un concept que j'estime plus porteur et plus sain. L'intégration, ça vient du latin integer qui veut dire pur intact. C'est donc paradoxal puisqu'il s'agit en réalité de faire entrer des éléments extérieurs dans un ensemble qui ne les avait pas. Ça s'apparente donc plus à une intégration dans une université ou dans une équipe de sport. Intégrer, finalement, c'est donner à quelqu'un les couleurs du maillot de l'équipe. C'est le naturaliser, lui donner, par exemple, les couleurs du maillot français. On le voit dans le sport, football professionnel et autres. L'intégration, donc, c'est simplement un décorum. La personne reste intégralement ce qu'elle est, mais on l'accepte dans notre société et on lui donne nos couleurs. Voilà. C'est repeindre un mur en bleu, blanc, rouge et s'imaginer que ce mur est un mur porteur. Donc l'intégration, c'est un mot extrêmement faible. En fait, c'est simplement du fétichisme des symboles. On nationalise, on naturalise en façade. L'assimilation veut aller plus loin. Autant l'intégration, c'est simplement une annexion d'un individu tel qu'il est. L'assimilation veut le transformer, le changer, devenir autre. Assimiler veut dire devenir semblable. Donc, il faut pouvoir le faire. Or, là, il y a un paradoxe, c'est qu'autant certaines populations sont assez proches, par exemple des populations européennes, et donc on pourrait penser qu'elles peuvent devenir nos semblables à partir du moment où elles intègrent les codes sociaux, la religion dominante et autres, autant c'est impossible dans beaucoup d'autres cas. Car pour être le semblable de quelqu'un, il ne faut pas en différer par nature. Il faut pouvoir devenir autre que ce que l'on est, et ce n'est pas toujours possible. L'assimilation, c'est un concept un petit peu problématique parce qu'il s'agit à la fois pour la société qui reçoit ces gens de faire des efforts sur elle-même, alors que rien ne l'y oblige, et de l'autre côté, demander à ces gens de se renier en partie ou totalement pour accepter notre modèle. Ce n'est pas souhaitable et ce n'est pas possible. Donc c'est un leurre. L'intégration, c'est aucun effort n'est demandé. L'assimilation, c'est des efforts que vous ne pouvez pas faire sont demandés et donc forcément ça ne marche pas. À quoi faut-il donc opposer ces concepts que le système propose? Disons que le système dit « je veux l'intégration », la droite nationale dit « je veux l'assimilation ». Le leurre est le même, mais les mots sont différents. Dans un cas, on ne cherche pas à le faire, dans l'autre cas, on croit qu'on peut et ça ne marche pas. Il faut opposer l'assomption identitaire. Assomption, c'est le mot qui vient du verbe assumer. Il ne faut pas renier son identité, il faut l'assumer. C'est-à-dire assumer ses ancêtres, assumer sa religion, ses traditions, sa langue, etc. Et ne pas accepter même le vernis apposé que prône l'intégration. Assumer son identité, ça veut dire assumer là aussi où cette identité a du sens. Donc sur la terre de ses ancêtres, là où elle s'épanouit, et pas sur une terre étrangère où elle n'est pas compatible, où elle s'oppose à ce qui est dominant. Il faut bien avoir cela en tête, c'est l'assomption identitaire qui est la solution, ce n'est pas l'assimilation, certainement pas l'intégration non plus. Ces deux concepts doivent être reniés, rejetés, abandonnés, rendus obsolètes, désormais totalement, répulsifs. L'intégration, ça ne marche pas. L'assimilation, c'est un leurre. L'assomption identitaire, c'est le préalable à la solution.